Cette mélodie est une prière qu'une âme assoiffée adresse à son Créateur. Exprimons le désir de le connaître encore plus. Viens, Saint-Esprit, dirige-nous. Révèle-toi au milieu de ton peuple, nous te le demandons. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom chez vous. Nous croyons que, une fois de plus, nous sommes réunis pour célébrer ces grands moments dans la présence de notre Dieu. David a dit une chose de très cruciale. Il a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Nous avons choisi cet après-midi d'être dans la présence du Créateur. Et je crois que toi aussi qui es notre invité, tu ne vas pas manquer cette opportunité. Tu vas entrer avec nous dans la présence du Créateur. La présence de Dieu est déjà là. Je n'ai même pas besoin de le dire. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et nous croyons que Dieu est là cet après-midi. Et si seulement tu te disposes, il va une fois de plus se révéler à toi. Il va une fois de plus t'introduire dans ses profondeurs. Et nous avons, comme vous le savez, nos compagnons de tous les jours, nos compagnons de chaque dimanche, notre merveilleuse équipe du ministère Kabod qui est toujours là pour nous accompagner dans ce moment merveilleux. Et je sais qu'ensemble, nous passerons de temps forts dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et ne sois pas distrait. Prépare juste ton cœur pour pouvoir communier avec ton Créateur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce que tu fais cet après-midi. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Oh Père qui a décidé, Seigneur, de venir devant cet écran pour écouter ta voix, qui a décidé de venir devant cet écran, Seigneur, pour te parler. Laisse que ton ciel soit ouvert sur chacun d'entre eux. Laisse que, Seigneur, ta présence visite, Seigneur, mon frère, ma soeur, visite cette famille. Éternel, car c'est ta présence qui change notre réalité. Partout ta présence est là. Seigneur, les choses sont différentes. C'est pourquoi nous sommes venus simplement t'inviter. Nous voulons nous disparaître. Nous voulons nous être mis à part. Nous voulons nous être mis à l'écart. Mais simplement que ta présence, Yahweh, puisse saturer nos demeures. Ta présence puisse saturer nos vies. Ta présence puisse saturer ces instants. Yahweh, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour cette famille. Éternel des armées qui a pris cette initiative de venir se connecter ensemble avec nous. Yahweh, pour élever cette adoration. Yahweh, Père, sois favorable et permet à ces bien-aimés, Yahweh, d'expérimenter encore, oh Dieu, Yahweh, la tangibilité de ta présence. Yahweh, nous croyons, Seigneur, que tu vas encore toucher. Nous croyons que tu vas encore visiter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de nous, Saint-Esprit. Règne, Seigneur. Alléluia.
Alléluia,
adorateur, Yahweh. Tu es digne d'être adoré, digne de louange. Sois le kumu Yesu. Sois ma sainte olive. Nous te bénissons, Père. Alléluia. 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 Ce palais, tu es Alléluia, Jésus. Yokumama, 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 libela. Yokumama, Oh Jésus, Yakotika trône de gloire et mourir pour nous, Jésus. Nanu tomonase. Jamais. Jamais, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. À la croix, tu as pris ma place. Jésus, Adimanga moya momo inangae, Adimanga mo ya bikumba nangae, Adimanga mo ya bitumba nangae, Bolingwa boye na monate, Bamisusu bamadati na bangomba Babelela ayoka bangote, Nana toboli kaka maboko bamba akitimbango ayoka losangwe. Yesu azali awa.
toi, Éternel des armées. Nous avons tellement besoin de ta présence dans nos familles. Nous avons tellement besoin de ta présence dans nos institutions. Nous avons tellement besoin de ta présence au sein de cette nation. Yahweh Père, quand tu es là, on sait voir la différence quand tu es là. Seigneur, étends ta main. Attire encore, Seigneur, le cœur de cette nation vers toi. Attire encore le cœur de ce pays vers toi. Attire encore le cœur de nos familles vers toi, Seigneur. Nabilayo, Yesu. Nabilayo, Papa. Oh Seigneur, nous voulons simplement que tu prennes plaisir au sacrifice que nous t'apportons ce jour, Yahweh. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus.
Nzambe Tu es Mesiko digne, yo. Adonai. Oza Tu es Nzambe digne na d'être bomoi na élevé, biso. Shiloh. Tu Oza es digne Nzambe d'être ya adoré, mokolo. Jéhovah Jireh. Ya mama Sanjo. Tina mitema na biso. Komisio papa. Komona Yesu. Ya moto bondeli bongo. Nous disons tous Amen. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Le Seigneur est bon au milieu de nous. Il est bon pour nous. Et comme il est dit, chaque jour il renouvelle ses bontés. Aujourd'hui, il a encore renouvelé ses bontés pour toi. Il a renouvelé ses bontés pour moi. Voilà pourquoi nous ne cesserons de lui rendre des actions de grâce. Ça, c'est un devoir. Chaque matin, si on peut tout oublier, mais le fait, on ne peut jamais oublier de lui dire merci. Merci pour le souffle. Merci pour la force. Bien-aimé, de fois quand tu réalises le nombre de fois que les gens autour de toi sont en train de tomber chaque jour. Chaque jour, les gens meurent. Chaque jour, il y a des gens qui ne voient pas ces nouvelles journées. Chaque jour. Tu vas à la mort, tu trouveras des personnes qui sont en train de partir au quotidien. Mais quand le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te permet d'être compté parmi les vivants, laisse-moi te dire, j'aime la citation de David, qui a dit, ce n'est pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Alors, aussi longtemps que tu es vivant, profite de cette occasion pour louer le Seigneur. Profite de cette occasion pour adorer le Seigneur. Bien aimé, parce que dans le séjour de mort, il n'y a plus le temps pour cela. Alors célébrons Dieu du moment où nous sommes vivants. Alors je t'invite à être avec nous, à adorer Dieu avec nous, à louer le Seigneur avec nous. Ne manque pas cette occasion. Ça, c'est un rendez-vous qui est donné uniquement pour toi, pour que tu puisses passer du temps avec ton Créateur. Alors nous allons continuer avec notre matière que nous avons eu à commencer depuis il y a de cela 3 semaines maintenant, où nous sommes en train de parler de la loyauté. La loyauté, nous avons commencé avec la loyauté de Dieu, nous avons parlé de la loyauté de l'homme, et là nous parlons des caractéristiques. Nous sommes à la 4e semaine, nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un homme loyal. Comment reconnaître qu'un homme est loyal? Comment reconnaître qu'un homme en vaut la peine? Parce que tout le monde peut dire, j'aime le dire comme ça. Souvent nous rencontrons des gens qui nous disent tous je t'aime. Mais la parole je t'aime à elle seule ne suffit pas. Ce que nous recherchons, c'est qu'au-delà de cette phrase, que les gens nous prouvent cela par des actions. Et nous voyons qu'il y en a peu qui restent fidèles à je t'aime d'hier. Il y en a très peu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aider quelqu'un à comprendre comment reconnaître les vrais amis. Comment reconnaître les vrais compagnons. Ne vous laissez jamais tromper par la foule. Ne vous laissez jamais tromper par les éloges de gens. Car souvent, ceux qui causeront votre chute, c'est les personnes qui vous acclament aujourd'hui. Souvent, ceux qui causeront votre chute, c'est la foule qui vous suit quand vous êtes en position de force. Les vrais amis, c'est quand vous êtes en position de faiblesse. Les vrais amis, c'est quand vous n'avez rien à donner. Amen. Qu'ils sont là pour vous. Bien aimé, n'aime pas, souvent, il faut faire attention à des gens qui vous suivent quand vous êtes élevé. À des gens qui vous suivent quand vous réussissez dans la vie. Aimez ceux qui vous ont aimé. Ou je peux dire, attachez-vous à ceux qui se sont attachés à vous quand vous n'aviez encore rien. Parce que ceux-là, ce sont des personnes qui ont su reconnaître en vous les valeurs de ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de parler de la 3e partie de notre enseignement, qui est les caractéristiques d'un homme loyal. La fois passée, nous avons parlé de la première caractéristique,
comment tu peux reconnaître qu'un homme est loyal? La première des choses, nous avons dit qu'un homme loyal, c'est d'abord un travailleur. Comment tu peux savoir que quelqu'un sera loyal aussi longtemps que dans ses débuts, il démontre une forme de paresse? Dieu a été travailleur dès les débuts. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous voyons autour de nous existe. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, mon Père travaille. C'est pourquoi moi aussi, je travaille. Un homme loyal n'est pas paresseux. Nous avons vu cela dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 du verset 14e jusqu'au verset 29. Comment le Seigneur nous montre le test qu'il avait donné à des hommes qui devaient franchir ou traverser avec lui. Il leur a donné des talents, mais il est parti sans rien dire. Mais il a fallu que ces hommes comprennent que quand on me donne quelque chose, ce n'est pas pour dilapider cela. Quand on me donne quelque chose, c'est pour fructifier ce qu'on m'a donné. Bien aimé, le monde respecte seuls ceux qui produisent. Le monde ne respecte pas les improductifs. Le monde ne respecte pas les paresseux. Regardez, vous allez constater que même dans une famille, les gens qui ont plus de considération, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité, c'est ceux qui ont l'argent. Même quand ils sont mauvais. Mais le fait simplement qu'ils ont l'argent, cela fait en sorte que tout le monde puisse les respecter. Pourquoi? Parce que quelque part, pour qu'il arrive à avoir de l'argent, ça veut dire qu'il a eu à s'investir, il a eu à travailler et aujourd'hui c'est le résultat qui part. Salomon nous explique une réalité en disant ceci. La sagesse d'un pauvre est méprisée. C'est dans la Bible, hein? La sagesse d'un pauvre est méprisée. Il est sage, mais le fait simplement qu'il est pauvre, on ne sait pas l'écouter. Vous savez pourquoi Salomon parle de ça? Il veut simplement te montrer que quand Dieu te donne la sagesse doit produire en toi des résultats qui sont concrets. Bien, mais la Bible dit que c'est les résultats qui départagent les puissants. Je ne peux pas dire que je suis puissant si je n'ai pas des résultats dans ma vie. Paul va plus loin. Il dit que le royaume de cieux, où ma prédication ne repose pas en des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais en la démonstration de la puissance. Bien aimé, les choses de Dieu se démontrent par des faits. S'il n'y a pas de faits, tu vas me parler, ça va être de l'utopie. Il faut qu'il y ait des faits, des choses que les hommes peuvent toucher, des choses que les hommes peuvent voir. C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Il dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu et ce que nos mains ont touché, c'est de ça que nous témoignons. Bien aimé, pour être un homme fidèle, il faut avoir vu, il faut avoir entendu, il faut avoir touché. Tu ne peux pas représenter Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, si tu n'as pas eu à faire une expérience avec lui. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu n'as pas quelque chose à prouver au monde par rapport à l'existence de sa divinité. Paul pouvait dire que je porte en moi les marques de Christ. Ce sont les marques que tu portes qui démontrent réellement que tu as travaillé pour lui. C'est pourquoi le premier élément qu'on retrouve auprès d'un homme loyal, c'est le travail. Car c'est le travail qui produit les résultats. Sans travail, il n'y a pas de résultats. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Vous comprenez? Il m'a oint pour. Il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Il faut qu'il y ait quelque chose qui démontre que Dieu est avec toi. Ça, c'est le premier élément. Produire à travers le travail. Deuxième de chose, nous avons parlé de
d'un homme loyal, il est celui qui prend des risques. Vous savez, il n'y a aucun travail sans risque. Tout travail nous expose à des risques. Et quand tu décides de suivre un chemin, dis-toi aussi une chose, il y a un risque. Et celui qui sait prendre des risques, comme nous l'avons dit pour son mariage, ou sa relation, pour son travail, pour son église, pour son pasteur, pour sa famille, ainsi de suite, c'est celui-là qui est prêt, ou c'est celui-là qui est qualifié pour être appelé, ou préqualifié pour être appelé un homme fidèle. Bien aimé, imaginez-vous Pierre, en face des militaires bien armés. Pierre, il a pris le courage de prendre son épée et d'aller couper l'oreille de l'officier pour protéger Jésus. Quel risque! On pouvait le tuer parce que Jésus ne l'avait pas garanti en ce moment-là que si tu fais ça pour moi, tu allais avoir la vie sauve. C'est la grâce de Dieu qui l'a protégé. Mais il a pris le risque sans réfléchir. Vous savez, un homme qui réfléchit trop n'est pas prêt à prendre des risques avec toi. Et celui qui n'est pas prêt à prendre des risques avec toi n'est pas aussi prêt à être appelé loyal. Vous savez que dans chaque engagement que nous prenons dans la vie, c'est un risque. Parce qu'en réalité, on ne sait même pas si ça va marcher. On ne sait même pas si on aura un résultat. Mais nous croyons, c'est ça la foi même. Nous croyons que le risque que je prends produira. Mais qu'est-ce qui te garantit que ça va produire? Je sais que la relation que je commençais va pouvoir engendrer quelque chose de bon. Qu'est-ce qui te garantit? C'est le risque. Et je peux te dire qu'une définition, une autre des définitions simples, parce que la foi, on peut la définir de multiples façons. Vous allez entendre d'autres définitions. Mais je peux te dire que quand nous parlons de la foi est égale à risque. Parce que tu ne vois pas, parce que tu crois aveuglement. Tu as entendu une parole, on te dit va, mais tu vas où? Abraham, lève-toi, quitte ta parenté, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Quel pays et où? Qu'est-ce qui me garantit que je vais réussir? Ne vous étonnez pas quand vous voyez que des hommes comme Moïse, avant d'aller vers Pharaon, Moïse a posé tant de questions à Dieu. Parce que Moïse connaissait la force de Pharaon. Mais Dieu l'a envoyé et j'aimerais te dire une chose. Dieu ne t'enverra pas vers quelque chose qui est facile. Aucune relation n'est facile. Aucune église aussi ne sera facile. Il y a des gens qui disent que non, je quitte cette église parce qu'il y a trop de problèmes. Tu ne trouveras jamais une église sans problème. Tu n'entreras jamais dans une famille sans problème. Si tout le monde commençait à raconter les histoires de sa famille, tu seras étonné d'apprendre, oh, moi je pensais que chez nous c'était compliqué. Mais il y a des familles qui sont plus compliquées que toi. Tu quittes des endroits, un travail parce que tu penses que tu vas aller trouver un travail meilleur. Et là, il n'y aura pas de problème. Détrompe-toi. À chaque fois qu'un homme devient élevé, à chaque fois qu'un homme est exposé, le niveau du combat, le niveau de la pression ou le niveau des épreuves change de dimension aussi. Il y a une phrase que le Seigneur m'a donnée une fois. J'étais en train de prier par rapport à une situation qui me dérangeait tellement, que j'ai dit à Dieu, si tu savais que ça allait être comme ça, il fallait me laisser de l'autre côté. Bien-aimé, Dieu ne t'emmènera pas dans une zone de confort. Tu dois apprendre à vivre dans la zone de turbulence. Si tu vas aller loin avec Dieu. Et vous savez la phrase que Dieu m'a donnée, ça c'est l'une des phrases que je ne peux jamais oublier dans ma vie. C'est une phrase que j'emporterai même dans ma tombe. Et c'est une phrase que j'aimerais partager avec toi.
Le Seigneur m'a dit ceci. Grande est la vision. Grande seront aussi les épreuves. Je répète. Grande est la vision. Grande seront les épreuves. Grande est la grâce. Grandes seront aussi les tentations. Je voudrais vraiment que tu retiennes cette phrase. Ne pense pas que la vie sera facile. Ne pense pas que la personne que tu dis aimer ne te fera pas du mal. Ne pense pas que cette église que tu chéris, il n'y aura pas de problème. Parce que tu vis au milieu des hommes. Et quand tu vis au milieu des hommes sont imparfaits. Mais nous sommes appelés à nous perfectionner. Tu dois être capable de prendre des risques. C'est ça la loyauté même. Qui est capable de payer le prix pour moi? Je nous ai dit l'autre fois que à un moment donné, une femme devait prendre une décision. Et une décision à risque. Parce qu'elle était en face d'elle. Elle avait en face d'elle une vieille dame qui n'avait ni richesse ni enfant à lui donner. Mais elle a vu au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous savez, les hommes qui prennent les risques sont des hommes qui voient au-delà des yeux physiques. Un homme loyal ne juge pas selon le physique. Yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous jugez ce que vous voyez. Mais moi, je juge les pensées. Un homme loyal voit au-delà du physique. Un homme loyal sait reconnaître la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Yes. Vous savez, ce qui nous emmène à nous attacher à quelqu'un, ce n'est pas sa beauté physique. Ce n'est pas sa richesse. C'est la grâce de Dieu dans sa vie. Et c'est ça qui nous permet de nous dire que non, je veux suivre cet homme. Même si aujourd'hui il n'a rien à me donner, mais je veux le suivre. Souvent vous allez entendre des femmes vous raconter des histoires. Quand j'ai épousé mon mari, on n'avait rien. Mais aujourd'hui Dieu nous a bénis. Mais cette femme-là, tu la regardes, tu te poses la question, mais comment elle pouvait croire à un homme comme ça? Bien aimé, ce n'est pas le physique qu'elle a vu. C'était au-delà du physique. Ne juge pas, ne sois pas de ceux qui tombent dans le piège d'Hollywood aujourd'hui. On nous a présenté des hommes riches et célèbres. Et on se fie à ça. La plupart entrent dans ces relations, mais elles pleurent tous les jours. Elles se rendent compte que j'ai les voitures, j'ai les domestiques, j'ai des grandes maisons, des richesses à côté par-ci par-là, mais je ne suis simplement pas heureuse. Bien-aimés, nous cherchons tous à être heureux dans la vie. Et je peux te dire que les hommes loyaux sont des hommes heureux. Parce qu'ils ont fait des choix en âme et conscience. Des choix dans lesquels il n'y a aucun jugement dans leur conscience par rapport aux décisions qu'ils ont eu à prendre. La troisième des choses que nous verrons aujourd'hui, un homme loyal s'est protégé. Amen. Ah, ça c'est un long sujet, mais je vais essayer de résumer ça vraiment. Parce qu'il y a tellement de témoignages à donner par rapport à ça. Un homme loyal, il s'est protégé. Bien aimé, d'abord un vrai ami, c'est celui qui ne tolère pas et n'accepte pas qu'on parle en mal de toi. Si, j'aime les Français, ok. Les Français ont dit ceci. Celui qui ne dit mot consent. Cela veut dire quoi? Si celui qui se dit être ton ami se retrouve dans un cercle où on parle en mal de toi,
et lui ou elle se tait aussi, soi-disant, à écouter ou se plaît à écouter sans réagir pour te protéger ou te défendre, je veux te dire une vérité. Même s'il vient te le rapporter après, ce n'est pas un ami. Yes. Parce qu'un vrai ami défend toujours son ami. Un vrai ami, lorsqu'il entend des gens parler en mal, même s'il a une reproche à te faire, il te le fera en aparté. Mais devant les autres, il est là pour te protéger. Il n'accepte pas que ta nudité soit exposée. Il n'accepte pas qu'on t'insulte dans le lieu public. Mon père, de son vivant, un jour m'a dit ceci. On parlait avec lui. Il m'a dit une phrase qui est restée gravée dans mon cœur. Il arrivait toujours comme ça, de fois quand on discutait avec lui, il sortait des phrases qui me marquaient au fait. Il m'a posé une question, il m'a dit, mais moi je ne comprends pas. De vos jours, vous n'avez plus la vraie amitié que nous avions à l'époque. Parce que nous, on a eu des amis avec qui on a grandi, qui sont restés amis. Aujourd'hui, on est devenus même grands-parents. Mais on est restés amis. Et ces amis-là sont prêts à tout pour nous. Et nous, on est prêts à tout pour eux. Mais vous, de votre temps, la plupart de vos amitiés, c'est plus lié par des intérêts. Et vous allez constater que l'amitié Facebook de ces temps ne dure pas longtemps. Simplement pourquoi? Paul avait déjà prophétisé sur ça. Paul a dit ceci. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Je prends juste cette partie-là. Il a dit beaucoup de choses, mais moi je prends juste cette partie. Il a dit les gens deviendront égoïstes. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ton sillage disant qu'il est ton ami, qu'il est ton compagnon, qu'il est un collaborateur, s'il n'est pas prêt à se donner à 100%. Quelqu'un a dit encore une phrase qui m'a fait rire. Il dit, moi-même si je me marie, je ne me donnerai pas à 100%. J'ai dit, alors vaut mieux ne pas te marier. Vous savez pourquoi elle dit ça? Soit c'est parce qu'elle a vu beaucoup de déceptions autour d'elle, ou soit elle a été elle-même déçue. Alors pour s'auto-protéger, elle se dit, je ne me donnerai pas à 100%. Bien aimé, mais n'est-ce pas contradictoire par rapport aux Écritures? Parce que quand tu ne te donnes pas à 100%, ça veut dire maintenant l'autre pourcentage là que tu gardes, tu as gardé ça pour qui? C'est toi-même qui sais. Hein? Tu vas répondre toi-même dans ton cœur. L'autre pourcentage là appartient à qui? Quand on aime, on se donne à 100%. Jésus-Christ nous a aimés. Le Père nous a aimés. Et il s'est donné à 100%. Sans jugement, sans pour autant regarder que demain, toi, tu vas tomber. Sans pour autant regarder que demain, toi, tu vas être un homme incrédule. Tu vas abandonner la foi. Mais il s'est donné sans rien retenir. Bien aimé, et j'aimerais te dire aujourd'hui une vérité. Les hommes et les femmes que Dieu utilise sont des hommes et des femmes qui se donnent à 100%. Pas à 80%, pas à 99%, mais à 100%. Il s'est protégé. La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 23. On nous parle des 3 fils de Noé. Noé a fait une bêtise. Noé, le premier à avoir créé de la boisson alcoolisée, ce qui est devenu un argument pour ceux qui aiment boire. Mais la conséquence aussi est là, dans le boire. Il a fini par s'enivrer. Il a perdu connaissance. Il a enlevé ses habits. Ah, prophète Noé. Il a oublié qu'il était prophète. Et qu'est-ce qui se passe? L'un de ses fils vient, il voit sa nudité. Qu'est-ce qu'il devait faire normalement?
c'était de couvrir son père. Mais il est allé rapporter à ses frères qu'est-ce qu'il avait vu. Bien-aimé, qu'est-ce que ses frères ont fait? Ses frères l'ont blâmé. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un habit. Ils sont entrés dans l'endroit où le papa se trouvait en reculant pour couvrir la nudité de leur père. C'est une leçon pour nous dire ceci. Celui qui n'est pas prêt à te couvrir ne peut pas faire route ensemble avec toi. Ne vis pas des amitiés nostalgiques. La première journée quand j'ai commencé ici, j'ai dit ceci. N'aie pas aussi peur de te séparer de certaines personnes que tu trouves en eux une forme de déloyauté. N'aie pas peur. Ça fera mal. Toute séparation n'est pas facile. Mais des fois, il y a des séparations qui sont salutaires. Il a fallu que Abraham se sépare de Lot. C'est dans la Bible. Ils se sont séparés. Il a fallu que, à un moment donné, Paul se sépare de Barnabas. Écoutez bien, quand vous lisez Actes chapitre 13, Dieu dit clairement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est Dieu qui a dit. Mais à un moment donné, quand ils n'arrivaient plus à s'entendre, à cause du problème de Jean-Marc, Barnabas et Saul, ou Paul, étaient obligés de se séparer. Là où il y a des querelles, ça ne sert à rien de rester ensemble. Là où il y a toujours des incompréhensions, ça ne sert à rien de continuer à forcer la note parce que quelqu'un finira par mourir. Quand tu retrouves en une personne un manque à ce niveau-là, quelqu'un qui n'est pas prêt à te couvrir, quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le prix pour toi, quelqu'un qui n'est pas aussi prêt à travailler pour ton bien-être, commence déjà à songer, à changer de cercle. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont reçu de la part de Dieu des grâces énormes, mais qui n'ont pas su s'épanouir simplement parce qu'ils étaient dans un mauvais cercle. Je veux donner encore un autre exemple. Et ça pourrait nous aider, nous, peuple congolais. Nos mêmes frères qui sont ici au pays, quand ils évoluent ici, leur carrière ne va pas trop loin. Parce que les premières personnes qui les détruisent, c'est leurs propres frères. C'est le système. Je ne sais pas quel diable est entré dans notre système, mais vous allez voir que même les ministères qui sont appelés à soutenir soit ces athlètes ne font rien, absolument rien pour ces hommes. Et ils finissent dans une pauvreté. Ils meurent comme des hommes quelconques, comme s'ils n'avaient rien réalisé pour cette nation. Nous voyons des hommes qui ont eu à accomplir des grandes choses dans cette nation, qui finissent comme des moins que rien. Par contre, ces mêmes hommes, quand ils quittent la nation avec le même talent qu'ils ont, pour aller dans d'autres contrées, ils évoluent. Comment vous m'expliquez ça? Quel est ce pays qui tue ses propres héros? Quel est ce pays qui prend plaisir à exposer ses héros? J'ai jamais vu ça. Au Congo, quand on critique un homme élevé, c'est nous autres Congolais de tous ceux qui se racontent. Parce qu'on a en nous une nature qui n'accepte pas la gloire de l'autre. Bien-aimé, si tel est ton cas, prie Dieu que Dieu t'en délivre. Amen. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas heureux quand ton frère est heureux. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas heureux quand Dieu élève quelqu'un d'autre à ta place. Ce n'est pas normal. Dans notre pays, ils acclament et ils sont là, eux tous, à souhaiter qu'ils gagnent. Mais nous, on est contents quand on échoue. On est content quand nos frères ne réussissent pas. Parce que simplement, on a un cœur mauvais.
Combien de business aujourd'hui congolais n'existent plus? Tués par quoi et par qui? Par les propres frères congolais. Bien aimé, j'ai vu des Chinois, j'ai vu des Arabes, combien ils protègent et soutiennent les business de leurs frères. Ce qui m'étonnait, c'était de voir que les Chinois vendent le pondou, les feuilles de manioc. Un Congolais préfère aller acheter chez les Chinois. Je n'ai rien contre un Chinois. J'aime beaucoup les Chinois d'ailleurs. Je regarde beaucoup les films chinois. Il préfère aller acheter chez les Chinois, mais laisser son frère congolais ou sa soeur congolaise sans client. Et il est content de ça. Il dit, ah, on voit Misaï. En d'autres termes, est-ce que c'est à moi de l'enrichir? Mais quand tu n'enrichis pas ton frère, tu enrichis l'étranger, non? Mais lui, quand il s'enrichit, il fait quoi? Il construit son pays. Toi, tu te retrouves avec quoi? Avec des trous partout. Kinshasa sans trous. Simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à accepter ce que Dieu fait en l'autre et à savoir comment protéger les grâces qui sont dans la vie des autres. Bien aimé, tu sais, si toi tu protèges ce qui est dans l'autre, Dieu protégera aussi ce qui est en toi. Préfère que Dieu élève des hommes auprès de toi. Élisée est devenu Élisée. On raconte l'histoire d'Élisée, mais bien aimé, on oublie qu'Élisée c'était le laveur de main d'Élie. Élisée c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le porteur de sac de pasteur. Mais personne n'imaginait que c'est le même Élisée qui allait faire doublement les miracles qu'Élie avait fait. Okay. Personne n'avait vu ça. Tout le monde le minimisait à le petit d'Élie. Toi qui n'aimes pas qu'on t'appelle les petits d'un tel. Toi qui n'aimes pas qu'on t'appelle les serviteurs d'un tel. Bien aimé, tu ne deviendras jamais boss ou chef si tu ne commences pas par être serviteur quelque part. Amen, amen. Accepte d'abord la tâche là où tu es et fais le bien. La Bible dit, je reviens sur notre texte du premier jour. La Bible dit, si tu n'as pas appris à être fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Et dans la fidélité de ce qui est à autrui, c'est savoir aussi protéger le bien-être des autres. Quand tu travailles dans une entreprise, protège les biens de cette entreprise. Quand tu es serviteur dans une église, protège cette assemblée. Quand tu es dans une famille, apprends à protéger cette famille. Quand tu es natif, par exemple, nous autres du Congo, apprenons à protéger le Congo. Ce n'est pas à nous d'exposer le Congo. Ce n'est pas à nous d'insulter le Congo au vu et au su de tous les étrangers. Vous savez, par moments, ils se moquent de nous. Hein? Pourquoi ils se moquent de nous? Parce qu'ils ont trouvé en nous un peuple totalement déloyal. On est prêt à aller acheter la musique des autres. Mais on préfère pirater leurs mots. Mais tu achètes la musique d'un musicien qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu. Mais quand il s'agit de leur mongo, tu dis non, tu préfères pirater ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas la voir heureuse ou tu ne veux pas le voir heureux. La personne fait son travail. C'est à nous de les encourager. C'est à nous de protéger nos talents. C'est à nous de propulser ce que Dieu nous a donné comme grâce. Bien aimé, des fois, Dieu nous a permis de vivre à l'étranger. Mais des fois, ça nous fait mal de voir que les autres évoluent et progressent. Même lorsqu'ils prennent leur retraite de carrière, ils sont heureux. Ils vivent maintenant de l'argent qu'ils ont reçu de leur carrière. Mais quand nous regardons le nôtre, j'ai rencontré quelques de nos comédiens là-bas. Ils sont obligés maintenant de faire ce qu'on appelle le caillou. Le travail de monsieur tout le monde là. Or ici, ils étaient des stars. Tu ne verras jamais une star américaine venir au Congo et commencer à faire le caillou. Tu ne verras jamais ça. Mais les nôtres, tellement que nous ne savons pas les protéger, ils se retrouvent à l'extérieur, en train de faire, ils ne sont même pas considérés. Ils ne sont même pas considérés. Simplement parce que nous aussi, nous n'avons pas su les valoriser.
les deux fils de Noé ont su valoriser leur papa. Ils ont refusé à ce que leur frère puisse commencer à rapporter n'importe quoi sur le papa. Et c'est comme ça que nous devons être. Parmi les caractéristiques bien-aimées, apprends à protéger. Apprends à garder les secrets des autres. Apprends à travailler de telle manière à ce que Dieu élève aussi d'autres personnes que toi. Amen. Amen. Ne te prends pas pour le super-héros. Du genre que quand quelqu'un d'autre commence à s'élever, non. C'est comme cette phrase qu'on utilise souvent dans l'intercession. Vous savez, quand tu pries pour les autres, tu es en train de relâcher un transfert de bénédiction sur toi-même. C'est le même principe. Quand tu sais protéger les autres, tu es en train de relâcher sur toi-même une grâce particulière de protection divine. Voilà pourquoi David devant Saül, David a carrément refusé de tuer Saül. Il avait cette possibilité. Saül était déjà rejeté de Dieu. Donc légalement, si David le faisait, les gens allaient l'acclamer. Mais fais attention à ceux qui t'acclament aujourd'hui. Fais attention à ceux qui te poussent à manquer du respect à tes parents. Fais attention à ceux qui te poussent à manquer du respect à tes pasteurs. Fais attention à ceux qui te poussent à manquer du respect à tes boss ou à manquer du respect aux autorités de l'État. Parce que demain, tu risques toi-même de te fermer la porte. Tu vas remarquer que tu as beaucoup étudié. Mais quand on choisit les gens pour devenir ministre, c'est celui-là que toi tu pensais être moins qualifié que toi en classe qui devient ministre. Et toi, malheureusement, ton nom n'est pas sélectionné. Vous savez pourquoi? Parce que les paroles que tu as eu à prononcer toute ta vie ont bloqué ta destinée. Quand tu ne sais pas honorer ceux qui sont honorés, la nature ne va pas t'honorer non plus. Apprends à honorer ceux qui sont devant. Apprends à honorer tes relations. Apprends à honorer tes engagements. Ne sois pas compté parmi les impolis. Impolis spirituels. Parce qu'aujourd'hui, là, surtout, je remarque qu'on a beaucoup d'impolis spirituels. Des super chrétiens qui n'ont d'égard pour personne. On a des impolis, des enfants impolis dans les familles. Donc, parce que yo tangi koleka moboti, tu penses que au commis danger. Aucun respect. Tu parles à tes parents sans égard. Tu n'as aucun respect pour les autorités. Et tu t'attends à quelle bénédiction? La bénédiction respecte les hommes qui respectent les principes. Savez-vous que la bénédiction a des oreilles? Je veux conclure par là. La bénédiction a des oreilles. Psaume 133. Que dit la Bible? Il est doux, il est agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. Ok. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur ses épaules et sur les pans de ses vêtements. Écoutez maintenant la suite. La Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ah, qui est-ce qu'on peut envoyer? C'est celui qui peut écouter. Si tu ne sais pas écouter, on ne peut pas t'envoyer. Yes. Et je peux te dire que chaque bénédiction a un nom. Et la bénédiction porte le nom du destinataire. Quand Dieu ordonne, toi bénédiction, un tel, je t'envoie dans la maison d'un tel. Yes. La bénédiction n'ira chez personne d'autre. Bien, mais j'aimerais simplement conclure en te disant que ce qui t'est destiné à toi,
n'ira jamais chez personne. Amen. Parce que ta bénédiction porte ton nom. Voilà pourquoi tu dois apprendre à honorer ce qui est destiné aux autres. Pour que ce qui est à toi vienne aussi chez toi. Il y a des gens qui ont raté ce qui leur a été destiné. Simplement parce qu'ils n'ont pas honoré ce qui était aux autres. Apprends à honorer ce qui est aux autres. Apprends à protéger ce qui est aux autres. Et ce qui est à toi, quand Dieu parlera, elle va courir rapidement vers ta destination. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion. On va juste prendre une dernière chanson avec laquelle on va clôturer. Et pendant ce temps, tu vas prier. Tu vas prier pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pour protéger les autres. Donne-moi un cœur pour accepter la grâce des autres. Donne-moi un cœur pour supporter ce que tu as mis dans la vie des autres. Alors, pendant qu'on chante, prie avec moi et nous allons conclure avec ça. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie aujourd'hui, Éternel des armées. Je te demande pour ce frère, je te demande pour cette sœur qui nous a écoutés aujourd'hui. Que tu fasses de lui, que tu fasses d'elle un homme qui a le cœur d'accepter ce que tu fais auprès des autres. Un homme et une femme qui est prêt à accepter ce que tu relâches dans la vie des autres. Père, bannis la jalousie, bannis l'orgueil, bannis, Seigneur, tout ce qui peut empêcher cet homme ou cette femme, oh Dieu, d'avoir l'humilité, Seigneur Père, de reconnaître ce qui ne leur est pas destiné. Change nos cœurs en ce jour. Change le cœur du Congolais. Change le cœur, Seigneur, de nos familles. Change le cœur de tes enfants, oh Dieu. Au nom puissant de Dieu. Père, je te recommande, Seigneur, les autres journées que nous allons avoir. Accompagne-nous. Permets-nous encore d'aller dans une autre dimension, Seigneur, de ta seule et unique gloire, au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Je ne cesserai pas. Alléluia. De t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Simplement à nous rappeler que soyez scotchés, restez devant vos télévisions tous les dimanches à 12h. Vous ne manquez pas notre rendez-vous et ça sera en rediffusion à 20h sur le Phare TV. Et vous pouvez même partager l'information et inviter d'autres personnes aussi à faire partie de ce programme. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain.